Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. En ce 19e dimanche du temps ordinaire année C, Jésus nous adresse une parole pleine d'espérance. Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Message de réconfort qui nous pousse à avoir trois attitudes fondamentales: la foi confiante, l'attente vigilante et la fidélité dans le service. La foi confiante nous ouvre vers cette vertu qui nous porte à laisser Dieu habiter notre cœur, comme Abraham dans la lettre aux Hébreux, qui est entré dans une relation de foi avec Dieu. Et l'auteur nous dit: la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Abraham quitte sa maison, ses repères, sa destination précise, animé par une confiance totale dans les promesses de Dieu. C'est cette foi qui lui fait accepter d'offrir Isaac, convaincu que Dieu peut même ressusciter les morts. Il n'est pas le seul à avoir ces deux attitudes fondamentales, autant bien son départ que l'offrande de son fils. Il y a également sa femme, Sarah. L'auteur dit: grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance. Dubitative au départ, quand l'ange lui dit qu'elle aura un enfant, elle fait confiance quand elle a entendu la parole puissante du Seigneur. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? Des milliers d'années après, une autre femme, vierge cette fois-ci, va entendre des paroles similaires du même ange. Rien n'est impossible à Dieu. Elle dira alors: voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Nous comprenons ce que c'est que croire. Croire, c'est accepter de faire confiance, même sans tout comprendre, même sans tout savoir. Croire, c'est accepter que la route ne soit pas celle que nous avions prévue ou souhaitée. C'est accepter que Dieu décide notre route, comme Jésus lui-même dira: que ta volonté se fasse et non la mienne. Frères et sœurs, la foi confiante, c'est savoir que notre Père Céleste veille sur nous et qu'il tient ses promesses et qu'il ne peut jamais nous abandonner. Il ne peut pas nous lâcher. Il ne peut pas nous laisser tomber. La foi n'est pas une soumission servile, mais une relation de confiance libre et solide avec Dieu, qui guide vers le bonheur et la réalisation des promesses que lui, Dieu, fait pour nous. La foi est la force qui permet à Dieu d'accomplir son projet de salut à travers les croyants. Cette confiance ne fait pas disparaître l'épreuve, mais elle transforme toute épreuve. Elle transforme nos angoisses, nos peurs en espérance. Mais la foi va de pair dans la durée avec la vertu de l'espérance active. L'espérance, comme la foi est une vertu théologale, elle s'enracine dans cette attente vigilante que nous enseigne Jésus dans l'Évangile. Restez en tenue de service, vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces. Veiller, ce n'est pas simplement attendre. C'est un appel à une espérance active, joyeuse et préparée. C'est demeurer éveillé, prêt à accueillir le Seigneur à tout instant. Cette attente transforme notre vie chaque jour. Elle devient une occasion de recevoir le royaume déjà là, de vivre dans la lumière de Dieu malgré les ténèbres qui nous entourent. Veiller signifie foncièrement se battre dans la prière. Veiller et prier, nous dit Jésus. L'espérance se nourrit dans la prière assidue, la méditation de la parole de Dieu par la fidélité à la lectio divina et la participation consciente et active et régulière à la Sainte Eucharistie. L'espérance veut nous garder debout, même dans l'incertitude, car elle ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité du Dieu vivant qui, par son esprit, nous donne de tenir bon, de persévérer, d'être créatif, d'inventer de nouvelles choses, de chercher ce qui est beau, digne d'éloge. Cette même grâce nous donne d'éviter la présomption dans l'espérance, attente vigilante et active. Nous voyons la foi qui tient dans le temps et agit. Espérance et foi agissent par la charité mise en action. Troisième vertu théologale, la charité est la source même de notre fidélité dans le service.
Ce que Jésus illustre dans la parabole des serviteurs et parle d'un maître qui, en revenant, trouve ses serviteurs vigilants et fidèles. Et c'est à eux qu'il confiera davantage. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Le serviteur vigilant et fidèle, c'est ce serviteur qui met son cœur dans ce qu'il fait. C'est ce serviteur qui donne tout, qui donne le meilleur de lui-même. Pas pour écraser, pas pour se satisfaire, mais pour accomplir le projet, la mission qu'il reçoit de son maître. La charité nous pousse donc à aimer et servir nos frères et sœurs avec générosité, non par obligation, mais dans un don joyeux qui reflète l'amour de Dieu envers nous. Ce service vigilant est la manifestation extérieure de notre foi et de notre espérance. Il est la lumière visible de notre attachement à Dieu et à notre prochain. Dimanche dernier, Jésus nous invitait à éviter l'avidité, l'âpreté au gain, nous demandant d'être riches en vue de Dieu. Ceci se réalise dans le service de la recherche du bien commun. Le pape Pie XI, dans cette perspective de la foi qui agit par la charité, insistait sur le devoir des catholiques de s'engager dans la vie politique et sociale pour organiser une société juste qui permette à chacun de s'épanouir, considérant cet engagement comme un acte de charité sociale majeur. Oui, l'engagement social, l'engagement politique pour la recherche du bien commun et non pour l'âpreté au gain. Pour la recherche du bien commun avec un amour désintéressé, nous donne de participer à la construction du royaume. On peut donc être politicien et chrétien à condition qu'on recherche par le service le bien commun et qu'on travaille avec un amour désintéressé. Frères et sœurs en Jésus, sois sans crainte, petit troupeau, nous dit notre Maître. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce royaume se réalise quand nous vivons une foi confiante dans l'attente vigilante et la fidélité dans le service. Dans ce petit troupeau que Jésus aime et protège, chacun de nous est appelé à porter ses vertus comme un trésor précieux. La foi confiante et disponible à Dieu éclaire nos pas dans le désert de ce monde. L'espérance qui garde allumée la lampe de notre cœur nous appelle à prier pour que Dieu soit vainqueur dans notre Cameroun, pour que les ténèbres soient éloignées. Nous devons prier, 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 rester vigilants dans la prière, mais agissant dans la charité qui rend visible l'amour et la présence du Christ, une recherche désintéressée du bien commun. Accueillons cette invitation du Seigneur à ne pas avoir peur. Restons fidèles comme lui-même est fidèle. Et que Dieu Tout-Puissant dans son amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.